Coucou, alors on se retrouve sur une vidéo qui sera dédiée normalement, parce que je suis en train de filmer deux vidéos en même temps, le vlog et celle-ci, ça va être dédié au fait que je rentre les succulentes dans la serre. On est samedi 14 septembre, il fait beau. C'est déroutant, il fait beau, presque chaud, et dans la serre il fait 30 degrés, alors que la nuit il fait très frais. Hier matin genre il faisait 8 degrés, donc c'est ce qui est perturbant, mais je pense qu'on va quand même aller rentrer. Et on va commencer par celles qui sont derrière moi, qui sont en fait toujours à l'ombre et qui ont du mal à sécher. On va commencer à les rentrer, puis il faut que je récupère cette je vous mets le soleil dans la figure, cette étagère là, parce que j'ai mis aussi dans la serre mes boutures d'épiphyllum, parce que eux ils séchaient pas du tout. Voilà, alors ça va être compliqué de vous filmer au fur et à mesure, parce qu'en fait on fait que bouger et je vais voir ce que je peux faire, et sinon de toute façon je vous montrerai un petit peu au fur et à mesure des avancées. Voilà. La floraison des Adromichus, assez rigolote quand même. Je sais pas si vous voyez, c'est pas mal. Ça va. L'avantage c'est que en barquette c'est plus facile pour entrer aussi. Attends. Essaye pas d'emporter 50 à la fois, parce que deux à la fois. Parce que tu vas me les faire tomber après. Alors celles-là, ben en fait celles-là elles vont là où il y a les pots, donc il va falloir sortir les pots. Alors là, ce qu'on va faire, parce que là en fait on pose tout et n'importe où, il faut qu'on sorte tous les pots terre cuite, qu'on les mette sur les étagères dehors, à leur place, et puis mettre les succulentes aussi sur les étagères. Je sens que ça va donner... Ouais, ça va être pas mal. Il fait chaud en plus, il fait combien? Il fait 34 degrés. 34 degrés dans la serre. Ça, je m'en sers pour installer mes plantes. Je vais les mettre à l'ombre là. S'ils se prennent le soleil et le plein ce coup, ils vont tirer à la tronche, mais bien comme il faut. Ça, c'est un qui va là-haut. Là-haut, ça c'est haut. Tu vois, celui-là il n'a pas été arrosé, du coup il va avoir très chaud. Et il rentre encore, ça va. Ah, la nouveau méditer. Oui. La nouveau méditer celui-là. Oui, c'est en plein été, parce qu'en hiver, non. Par contre, pas d'arrosage l'hiver. Il est bien arrosé. Là, le Forbe Inermis. Je pense qu'elle va bien, mais je pense qu'elle va apprécier aussi la chaleur. Est-ce qu'elle va rentrer là où elle était? C'est la grande question. Je sais plus si elle était là, à peu près, elle était pas là. J'essaie de retrouver les places. Terrible. Alors eux, ils ont soif. Mettre à part. Bon, je ferai les arrosages après, parce que si je commence à arroser, on n'a pas sorti de l'auberge. Alors elle, aloe, Plicatilis.
Elle est bien jolie, celle-là. L'aloe, là. Oh punaise. Elle va pas tenir. Alors, on va retourner. Sinon elle tient pas. Pour de rire. Celle-là, elle a bien poussé, mais elle tient plus dans le pot là. Ça, il faut un pot plus grand. Ouais. Je sais pas si je vais pas être obligée de... Ça, il faut le rempoter parce que... Ouais, mais je pense que je vais devoir faire du rempotage là. Sauf que... Tu vas chercher le terreau parce que le terreau est... Ben oui, j'allais te dire, sauf que j'ai plus de terreau. De toute façon, on l'entretient une par une. Je vais pas pouvoir faire tout aujourd'hui. Hein, parce qu'on ne peut pas érentrer les plantes et faire l'entretien une par une. Donc, je pense que ce sera dans des vidéos à part. Bon, là, dans celle-là, j'ai de la perte. Là, non. Ici, j'en ai un. Est-ce que j'ai tout... Ah ben non, ils sont là. Ah, je me disais, c'est bizarre. Je pensais que j'avais tous les... Là, c'est les gros bateaux. Alors là, j'ai de la perte dans des crassulas. Donc ce que je vais faire, je vais juste sortir les pots où j'ai de la perte et réaménager, réagencer. Et après le nettoyage vraiment de chaque pot, ben, je le ferai après quoi. Parce que là, je vais juste enlever vraiment la perte quoi. Perte sèche, style la crassula corallita. Là, celle-là, c'est fini pour elle. Et là, j'ai perdu la Crassula sericea. Même pas moyen de faire des boutures. Oh, ils sont trop choupis. Ah, il y en a qui ont trop bien poussé par contre. Hein. Bon, là, j'ai une perte ici. Mais il y en a qui ont trop bien poussé. Est-ce que je ne mettrai pas ça ici ? Peux gagner de la place, ça serait bien. Oh, regardez comment elle a explosé. Trop mignonne. C'est la Crassula au tento, je crois. Hop. Donc, on en parle de l'Oxalis carnosa qui s'est mis avec cette petite Crassula qu'il va falloir que je bouture. Là, il y a de la perte. Là, on verra à bouturer. Celle-ci. J'ai les scies là qui vont là. Ouais, parce que l'année dernière, j'avais un agencement qui était très bien pour certaines plantes. Là. Donc, j'essaye de refaire à peu près la même chose. Ce qui n'est pas gagné parce qu'en fait, elles ont pris une certaine envergure. Alors là, les scies là, il faut que je coupe tout ce qui est les floraisons là, fanées. On en parle de mon petit ma soucoupe, enfin, c'est une soucoupe rectangulaire en terre cuite. Il y a des toutes petites plantes mais elles sont minuscules qui sont depuis au moins 2 ans que je les ai là-dedans posées. Oh punaise, l'arrosoir là. Oh non, bêtise. Là, voilà. Et là, il y a de tout. Hein.
Là, il y a vraiment de tout. Puis alors, ça se marcotte à droite, à gauche. C'est voilà, trop mignon, mais alors, il y a de tout, de tout. Et là, j'ai un Kalanchoé qui va me faire qui va mettre des bébés partout. Et qui est dans une... qui a raciné juste dans la pouzoulane. Il faut que je vous montre. Voilà, là, vous voyez, celui-ci, ça c'est un Kalanchoé, la plante aux 1000 bébés là. Elle a raciné uniquement dans la pouzoulane. Là. Mais moi je veux pas ce Kalanchoé parce que lui va me mettre des bébés partout dans mes plantes. Et j'en veux pas. Vous voyez comme c'est choupi. Mais alors bon, après il va falloir que je rempote. Oh non, j'ai perdu un bébé comme ça. Elle vient de celle-ci. Faut que je la mette sur un autre pot. Est-ce que j'aurais pas un pot là qui a plus rien dedans? Il faut que je la pose sur un pot. Elle va se marcotter. Elle va faire des bébés après. Hop, je la pose comme ça. Elle va s'installer. Je vais l'arroser. Là, voilà. Donc j'en étais là. Est-ce qu'il y a de la cochenille? Non, ça c'est un petit gravillon. Enfin une perlite. Regardez le petit bébé là. Tout petit. C'est minuscule hein, parce que déjà que c'est tout petit. Mais alors des bébés, des tout petits comme ça. Lui, c'est étiolé. J'ai pas tous les noms. Mais c'est comme ce sédum là. Il vient du... Ben, en fait, j'ai des bouts de sédum partout dans la pouzoulane. Là, j'ai... Hop. Ah ouais, mais ça tient par le Saint-Esprit, certaines. Voilà. Et ça va là-bas derrière. Et j'en ai deux comme ça. J'enlève ce Kalanchoé là parce qu'il va raciner trop et après il va me faire des bébés partout. Je veux pas. Voilà, j'ai de la mignonnerie à l'état pur. Hein. Je sais pas si vous allez voir, mais de la mignonnerie. Alors, celle-ci qui s'appelle la Crassula Socialis. Regardez si c'est beau. Coucou. Alors, on est en fin de journée. Il est presque 20 h. D'où la luminosité qui a bien changé. Ma caméra tout à l'heure, elle s'est arrêtée parce qu'elle a surchauffé. Donc forcément, en fait, j'ai pas continué à filmer parce qu'il faisait vraiment trop chaud. Il faisait 34 degrés. Là, il fait 26. Mais 34 degrés dans la serre, il n'y a pas qu'elle qui a surchauffé. Monsieur Videoplante m'a mis un ventilateur. Je vais vous tourner la caméra, vous allez voir. Mais j'ai quand même avancé. J'ai quand même pas mal avancé. J'ai pas fini, bien évidemment. Loin d'avoir fini. Mais je vais vous prendre comme ça avec la caméra. Je vais vous montrer ce que l'on a réussi à faire pour le premier jour. J'aimerais bien, alors pas finir demain soir parce que je pense pas que ce soit possible. Parce que de toute façon, ouais, non, il y a aussi les Ouya à m'occuper parce que j'ai pas pu m'en occuper aujourd'hui. Donc, je vous tourne la caméra. Alors, tout à l'heure, je filmais, en fait, j'étais dans ce coin. Je pense que ma caméra n'avait pas encore coupé parce que je m'en suis pas aperçue de suite qu'elle s'est arrêtée. Donc, vous pouvez voir que c'est rempli. C'est bien rempli. Et encore, il y a quelques plantes qui vont encore aller là. Mais ici, c'est plein, à craquer. Donc là, j'ai mes épiphyllums. Alors, c'est les boutures de cette année qui ont bien raciné et qui étaient là où j'ai ma table ronde quand je filme. Là, il y a une table, il y avait la tablette où j'avais tous les épiphyllums. Sauf que toujours à l'ombre et ça séchait pas. Donc, je les ai rentrés. Derrière, j'ai mis mes petites succulentes, mini succulentes. Mais normalement, je vous les ai filmées quand je les rentrais. On les voit presque pas. Mon cactus queue de singe, il est magnifique. Mais alors, il est bien bombé là. Il a bien pris l'eau et il est trempé. Comme il est trempé, il valait mieux qu'il soit en intérieur aussi. Pour maintenant, il faut qu'il sèche quoi. Il y a des plantes comme ce Kalanchoé là. Vous voyez, le pot, il est vert.
Mais en fait, il était tellement trempé parce qu'il était à un endroit d'une gouttière. Alors la plante en soi, elle va très bien, mais maintenant, il vaut mieux qu'elle sèche. Donc il y a pas mal de petites plantes qui sont bien trempées et que, bon, je pense que ça va pas être du luxe qu'elles sèchent. J'ai mes The Forbetti qui ont bien grandi. Celle-ci, la Inermis, elle a doublé. Elle a doublé, elle est magnifique. Bon, je vais pas toutes vous les faire une par une, là. Après, elle est pas rempotée. J'ai posé, en fait, le pot plastique dans un pot terre cuite parce que sinon, elle tombait. Mais sinon, beaucoup de plantes mériteraient d'être empotées. Je sais pas si je vais le faire avant l'hiver. Il y en a quelques-unes, elles mériteraient vraiment. Là, j'ai remis mes Euphorbobeza ici. En fait, elles ont repris leur place de l'année dernière. Hein. Donc, les Gymnocalycium variegata. Par contre, j'en ai un qui n'est pas venu dedans parce qu'il a de la cochenille carapace. Alors que les autres, ils n'en ont pas. Là, j'ai des aloés. Principalement. Oh, ça c'est mon petit bébé. C'est l'aloe. Oh, je me rappelle jamais du nom. Je vous le mets en dessous. Hein. Mais ça fait 3 ans maintenant que je l'ai. Magnifique. Donc là, il me reste toute cette place-là. Mais quand je vais vous montrer tout ce qui me reste à rentrer, vous allez vous dire, c'est pas possible que ça rentre. Eh ben, il va falloir. Bon, là, il y a un peu de bazar. Parce qu'au fur et à mesure, je les arrose, celles qui n'ont pas assez d'eau. Je les inspecte. Donc là, c'est de ce côté. Voilà, donc on en est là. Après, on tourne. Bon, là, pour l'instant, il n'y a rien. Et là, ça commence à se remplir. Là-bas aussi. Alors là, j'ai mis les épiphyllums qui étaient posés sur l'étagère en escalier, en fer forgé, là, qui a la forme d'un escalier. Ça, c'est tous... En fait, tous ceux qui sont là... qui sont en pot, qui sont là, qui sont en pot, ils sont tous en pot, qui sont pas suspendus, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'était ceux qui étaient sur l'étagère en escalier. Lui, notamment, il est énorme, magnifique, bon, lui, il est énorme, il était déjà énorme de base, mais bon, il a encore grossi. Lui, il a énormément grossi, sauf que j'ai une branche qui est cassée, alors, là, j'ai une branche qui est cassée, et cette branche... Elle est cassée depuis un moment hein, parce qu'elle a cicatrisé. Cette branche, ben, j'ai des fruits. C'est la première fois que j'ai des fruits sur un épiphyllum. Donc j'ai des fruits. Alors je touche pas la branche parce que vu qu'elle est cicatrisée et qu'elle se porte bien, qu'elle n'est pas flétrie et qu'en plus elle donne des fruits, ben, je vais la laisser comme ça. Et il est énorme. Alors l'astuce c'est de les poser sur des pots renversés pour qu'ils prennent de la hauteur pour que je puisse poser devant. Parce que sinon, je ne pourrais rien poser sur la table. Là, il me reste de la place. J'ai mis mes codex qui vont très bien. Ils ne sont pas tous là. J'ai plusieurs codex. Celui-ci, le Kedostris africana, je l'ai un peu taillé parce qu'il y avait quand même des petites choses un peu sèches. Mais sinon, il va bien. Lui, il manquait d'eau. Il manquait pas d'eau. J'ai une aloe vera au milieu, là. On ne faut pas se demander pourquoi elle est là. J'ai dû la poser, je sais pas. Je sais pas pourquoi elle est là, en fait. Bon, elle est bien. Pour l'instant, je la laisse, on verra après. Après, ici, ben là, c'est les autres épiphyllums et Rhipsalis en dessous. Lui, il est magnifique. Il est très, très beau. Hein. Ça fait longtemps que je l'ai, celui-ci. Là, j'ai les... Pitaya, celui-là il pique énormément, il est dans un coin, je ne le bouge plus. Après, bon, ben après chacun est à sa place. Ils n'ont pas tous des noms, hein. J'en ai certains qui sont des hybrides. Là je ne vais pas vous énumérer qui est qui, parce que de toute façon, là par exemple, j'ai le Ukeri. Oui, c'est le Ukeri. Ouais, c'est le Ukeri. Par exemple, voilà. Après, bon, j'en ai que 2 en suspension que j'ai rentré parce que les autres, ils vont venir après ici. Mais c'est plus simple de les rentrer en dernier. Sinon, on se les prend dans la tête. Voilà. Bon, ben pour ce soir, hein, ma foi, ça va aller, quoi. Et Monsieur Videplante a avancé là, mais je vous montrerai demain. Voilà. Et après,
Et après, il faut que je vous montre quand même le coin que j'ai vidé. Enfin, que j'ai vidé, il y en a encore. Hein. J'ai quand même vidé tout ça. Là, l'étagère qui était ici, ben, elle est rentrée, c'est là où il y a les épiphyllums. Et il me reste encore celle-ci. Donc j'ai les calanchoés, j'ai des aloés, tout ça, ça va rentrer. Elles vont aller par terre, elles vont aller au sol. Voilà. Il me reste les sedum burrito ici. Il me reste les sénéciaux, mais c'est pareil, comme c'est des suspensions. Puis ça va supporter de la fraîcheur, là. Il n'y a pas de souci. C'est pas urgent de les rentrer non plus. Ce que je vous disais, c'est que j'ai un Gymnocalcium variegata. En fait, il a la cochenille à carapace. Il me semble que c'est... Ouais, c'est à carapace. Alors que c'était à côté des autres. Et il n'y a que lui qui en a. Et lui, je suspecte qu'il en ait aussi, mais on les voit moins. Mais je pense qu'il en a. Et en plus, il va fleurir. Bon, j'espère qu'il n'a pas vraiment des... cochenille à carapace. Celui-ci, honnêtement, je pense que je ne vais même pas le garder. Hein. Je vais pas me kikiner avec ça. Parce que ça, c'est vraiment une saloperie. Hein. Donc pour l'instant, c'est là. Bon, après, j'ai encore tout ça à rentrer. Hein. Cette aloé. Là, j'ai une Echeveria qui est magnifique. Elle est devenue énorme dans sa potée. Là, ça, je vous montrerai quand je rentrerai. J'en ai encore plein. Et puis, j'ai tout ça. Et tout ça, ça doit aller dans le petit coin que je vous ai montré. Oui, ben, l'année dernière, ça y était en tout cas. Et le problème, c'est que ça a beaucoup grossi. On verra. Et après, bon, ben, je verrai, je vais jouer à Tetris. Là, j'ai quand même du bouturage à faire. Là, il faut vraiment que je coupe la tête de celui-ci. Là aussi, je vais couper les têtes. Je ferai ça demain, je pense. Je suis KO, là. Je suis vraiment KO. Et on a mis donc les pots terre cuite qui étaient dedans, on les a mis là. Parce que je m'en sers facilement. Comme ça, je les attrape. Là, on a enlevé le rideau qui était ici. Et puis voilà. Tout ce qu'on a fait aujourd'hui, je pense que c'est déjà pas mal. Ah oui, il faut que je vous montre ce cactus. Ça fait un moment, je l'ai depuis fort longtemps, mais je voulais le jeter. L'année dernière, je crois, ouais. Je sais plus, au printemps, je voulais le jeter parce qu'il était vraiment dans un état. Et monsieur Videplante, il m'a dit, attends, je le prends, je veux m'en occuper. Et il l'a mis dans un coin que moi, j'aurais même pas mis. Bah écoutez, il va plutôt bien. Alors c'est le sien, hein. Voilà, c'est le sien. Il va après se le mettre là où il veut. Pour l'instant, il l'a mis là parce que comme il était en fait dans le coin où il est en train de faire un nouvel agencement. Donc il me l'a posé là pour l'instant, mais il se le reprend et il le mettra où il veut. C'est son cactus. Donc là, on est samedi soir et la serre ressemble à ça. C'est comme ça qu'on voit la différence. Parce que demain soir, je vous refilmerai la serre et on verra à quoi elle va ressembler. Voilà. Voilà, voilou. Ben, j'aurais jamais cru que au 14 septembre, ben, ce soit comme ça. Ah, un petit sphinx. Oh, faudrait qu'il sorte le pauvre. Je vais essayer de le faire aller vers la sortie. Coucou, alors on est lundi 16 septembre, je crois, quelque chose comme ça. On a avancé dans le fait de rentrer les succulentes dans la serre. Je vais vous montrer ce qu'on a, ce qu'on a rentré et ce qui reste à rentrer encore parce que c'est pas fini. J'espère bien avoir fini de rentrer tout ça avant la sortie de cette vidéo que j'ai prévue mercredi. On verra. J'espère. Je vous tourne la caméra parce qu'il y a beaucoup de changements là. Voilà. Eh bien là c'est... On va dire que ça commence à être rempli. Hein. Là on a du monde. On a beaucoup de monde. C'est voilà pourquoi on a voulu réaménager un petit peu la serre et pourquoi on a déplacé la table pour la mettre vraiment plaquée là-bas. C'est que voilà, il y avait vraiment beaucoup de monde à suspendre et comme vous pouvez voir qu'ils sont grands, longs et que je pouvais pas me permettre d'avoir une table en dessous, c'était pas possible parce que là déjà c'est voilà pour passer il faut se baisser etc. Et du coup voilà. On a rentré tous les épiphyllums et les rhipsalis.
Donc, du plus grand au plus petit, j'essaie de vous montrer. Le plus grand là-bas au fond. Hop. Lui, c'est celui qui fleurit rouge, très rouge. Voilà, vous voyez, il est grand. Bon, il a encore grandi, évidemment. Donc, il est revenu au coin où il était. Après, il y a celui-ci qui fait de magnifiques fleurs blanches et très parfumées. J'essaierai de vous mettre les photos au fur et à mesure que je vous dis les fleurs. Donc lui, il est revenu aussi à l'endroit où il était l'année dernière. On a remis le Rhipsalis Pilocarpa au même endroit que l'année dernière aussi. Donc c'est les trois qui sont revenus à la même place. Après, on a le Pumilum qui est sur la table, qui est juste énorme. Bon, il était déjà énorme, mais bon là, il est vachement plus grand. Alors, la table, elle est là. Et le Pumilum, voilà, il fait toute la table. Donc lui, on l'a mis là, au milieu. Alors, si je peux le déplacer de temps en temps, si je veux passer à droite, à gauche, bon, on verra. Bon, je ne vais pas vous les faire un par un. Hein. Là, on a Cereus. Celui-là, il pique beaucoup, c'est pour ça qu'il est dans un coin. Après, ici, j'ai mis mes codex. Voilà, j'ai eu la place sur la table. Là, derrière, j'ai mis un des gros épiphyllums, mais qui n'est pas suspendu. Lui, il fleurit bien aussi. Je ne me rappelle plus de la couleur de la fleur, par contre. Bon, au-dessus, j'en ai pas mal. Hein. Là, j'ai un autre Pumilum, qui, lui, par contre, est suspendu. Là, j'ai le... je ne vais plus me rappeler du nom. Ça, c'est le cactus zigzag. Et lui, c'est le... Je vais essayer de vous ressortir le nom. Il va pas... Là, je ne vais pas le sortir comme ça. Je vous le marquerai. Donc, j'en ai un. Et le deuxième, il est où? Il est là. Voilà. Donc, j'en ai deux comme ça. Qui sont très, très, très beaux. Après, bon, là, j'en ai... lui, je crois que c'est deux épiphyllums différents dans le même pot. C'est ce que j'avais rempoté. J'en avais rempoté quand même 19 en vidéo. Donc il y en a 19 qui sont en plus suspendus là. Là j'ai le Grandiflorus, le Selenicereus Grandiflorus. Alors en fait le pot là il est tourné. Le pied il est de l'autre côté. Mais comme il est tellement gros et piquant qu'on l'a tourné dans l'autre sens pour pas que je me le prenne en passant. Parce que vous voyez, il va là, il va jusque là. Voilà, hop, hop. Il est énorme. Après, on en a un autre posé là-bas, un épiphyllum. Je m'en rappelle plus des fleurs, hein, parce qu'ils ont beaucoup fleuri. Je sais plus si c'est rose celui-ci ou saumon, je m'en rappelle plus. Là, après... Bon, j'ai mis ma chaîne de cœur. C'était les codex que j'avais tout coupé dans une vidéo. Mais je sais plus, au printemps, je crois. Au début d'été. Là, bon, j'ai planté des petits bouts de Rhipsalis paradoxa. Parce que quand il y a des bouts qui tombent, même ça c'est un épiphyllum, je plante là où je peux. Et puis, premier pot qui vient, ben voilà, c'était ça. Après... Donc là, j'ai des épiphyllums. Je regarde parce que... Non, je croyais qu'il avait soif, mais non. Je sais plus, là, la floraison. Et je pense que ça, c'est un hybride. Je vois pas de nom marqué dessus. Donc ça doit être un hybride, comme beaucoup. Hein. Ici, j'ai beaucoup d'hybrides. J'en ai aussi quand même des qui sont pas hybrides, mais... va falloir que je me fasse des espèces d'étiquettes que je peux voir de loin, parce que là, je peux pas. Là, j'ai le Rhipsalis cruciformis. Ici. Là, j'ai un autre Selenicereus. Je sais plus lequel c'est. Je sais pas si c'est le Pitaya. Je suis pas sûre. J'en ai plusieurs. Là, j'ai le Rhipsalis elliptica, qui a clairement doublé de taille. Il est rosé. Il est magnifique. Il est très très beau. Donc là, après, j'ai le Rhipsalis bolivianum. Bon, lui, voilà, hein. Égal à lui-même. Et derrière, je vais essayer
déplacer un tout petit peu. Voilà. Derrière, j'ai aussi mes pots d'épiphyllum. Alors certains, alors j'ai des pitaya, il y en a certaines, c'est... il y en a certains comme le Colorwell, ici, que j'ai pas mis en suspension. Il y a des noms, hein, mais en fait, je les vois pas forcément marqués. Ils sont en pot, mais pas suspendus. Donc j'ai intérêt à faire très attention parce que ça prend beaucoup de place. Vous voyez, ça s'entremêle parfois. Derrière, j'ai un joli Ripsalis, je ne m'en rappelle plus lequel c'est. Je ne sais pas si j'ai pas une étiquette derrière. Le Ripsalis bassifera, voilà. Alors où est-ce que je vais la mettre l'étiquette? Parce que je l'ai sortie, mais il faut la remettre quelque part. Là, voilà, Ripsalis bassifera. Là après j'ai des Ripsalis. Bon, j'ai pas tous les noms des Ripsalis. Hein. Là c'est le Ewaldiana. Bon là c'est un cactus de Pâques ou de Noël, je sais plus. Voilà. Après j'ai aussi, oh là là, ça va être compliqué l'histoire quand même. Là j'ai le Forbetti-Rucali ici qui est énorme. Vraiment énorme. Là, j'ai une chaîne de... C'est un Sénécio, c'est la chaîne de dauphin qui a un petit peu eu du mal cet été. Bon, de ce côté, je vous avais déjà montré. Au-dessus, j'ai des Ripsalis. Là, j'ai le Ripsalis Ramulozza Red Coral qui, en fait, il est rouge quand il est très exposé au soleil. Donc j'ai celui-ci, Ripsalis, je sais plus le nom. Là j'ai encore des épiphyllum. Je peux pas vous donner les noms à chaque fois. Là c'est un pumilum, on le reconnaît facilement le pumilum. Voilà, là-bas, je peux vous dire que je crapahute. Là c'est le dernier Ripsalis que j'ai acheté qui est magnifique. Je pense pas avoir le nom en plus. Notre Ripsalis, deux Ripsalis, un autre épiphyllum là-bas qui est absolument magnifique, qui est énorme, qui a vachement bien poussé. Et du coup, il me reste ce coin. Alors là, ça reste pas ici. Ce sont les boutures de succulentes du Portugal. Ça, ce sont les semis de Monsieur Videplante qui, d'ailleurs, cela dit en passant, ont bien poussé. Ça, normalement, c'est un coin qui va être rempli de succulentes. Ben, j'espère demain que je pourrai mettre. Là, c'est pareil. Ça c'est pas la bonne place. Là, c'est pareil. Enfin, là, en fait, c'est... Voilà, je suis en train de m'en occuper. Lui, il faut que je le suspende. C'est un petit Ripsalis. C'est un Cruciformis aussi. Voilà, j'étais partie d'une simple bouture pour lui. Alors où est-ce que je vais le mettre? La bonne question. Je pense que je vais mettre là-haut. Bon, j'ai tous les chiens qui arrivent en plus. Quoique il mériterait d'être un peu plus arrosé là. Du coup, ce qui me reste à rentrer, c'est ça. Tout ça là et tout ça. Voilà, après les pots ils restent dehors, mais j'ai tout ça à rentrer, j'ai encore une suspension, j'ai encore les Sedam Burrito, les Sénécio, enfin voilà, j'ai encore du monde quand même à rentrer, mais bon, il faut que ça rentre, j'ai pas le choix. Sinon voilà, pour l'instant où j'en suis. Après je vais avoir les bégonias, je vais avoir, ouais, enfin voilà, il y a les colocasia, il y a pas mal de choses qui doivent encore rentrer, c'est pour ça qu'on fait un petit agrandissement là-bas. Coucou, alors on est mardi 17, oh je sais pas, en tout cas on est mardi, donc comme vous pouvez voir derrière moi, la serre est bien remplie, elle n'est pas encore pleine puisqu'il y a encore beaucoup de choses à rentrer. Je vais continuer parce que cette vidéo, je fais le montage ce soir. Alors je sais pas si j'aurai tout fini de rentrer ce que je voudrais rentrer ce soir. Mais toujours est-il, c'est que cette vidéo elle sortira donc demain et que normalement tout ce qui vraiment était pressé de rentrer, c'est déjà rentré en fait. Notamment les épiphyllums, les Ripsalis, certaines succulentes
certaines succulentes qui avaient besoin aussi de rentrer. Alors beaucoup de personnes me disent oui mais il refait beau ou il va refaire beau, etc. Oui, il refait beau puisque la journée il fait super bon, il fait même chaud, c'est un bien grand mot, mais si on est au soleil, à l'abri du vent, c'est sûr qu'il fait chaud. Dans la serre là il fait 30 degrés, donc oui il fait chaud dans la serre, mais par contre par exemple ce week-end ils ont annoncé beaucoup de pluie. Et moi, le problème, c'est pas tant la température finalement qui est encore, même la nuit, c'est frais, mais si mes pots étaient au sec, ça serait pas trop grave. Mais j'avais tous les pots des épiphyllums qui étaient trempés, qui n'avaient pas séché depuis les pluies précédentes. Les pots, alors des Hoya, ça on en reparlera dans une autre vidéo, sachant que je fais un vlog où je vous parle des Hoya et je vous montre des petites choses sur mes Hoya qui étaient en extérieur. Et je vais faire une vidéo consacrée aussi aux Hoya que je rentre. Mais toutes celles qui pressaient, qui urgeaient, sont rentrées. Elles avaient effectivement le substrat trempé. C'est vraiment ça. Et la seule chose qu'il fallait faire, c'est que ça sèche. Et pour que ça sèche, il fallait qu'elle soit dans un endroit chaud. Qui reste chaud, et en fait c'est la serre. Donc oui, effectivement il fait beau. La journée, en fait les plantes elles pouvaient rester dehors, sauf que j'ai tellement de plantes que je peux pas m'amuser à les rentrer et les sortir sans arrêt, c'est juste pas possible. Donc une fois que je les ai rentrées, elles sont rentrées. Monsieur Vide-Plante m'a fait une installation avec un super robinet et tout, mais ça je vous le montre dans le vlog, donc je ne vais pas vous le montrer avant parce que j'ai filmé pour le vlog. Mais bon, j'ai une installation pour les arrosages, etc. Et du coup, voilà, je vais assumer le fait d'avoir rentré mes plantes. Mais plutôt que de risquer un gros coup de froid et de perdre notamment mes épiphyllums, je préfère carrément les rentrer. Et que ça donne plus de travail à les arroser, mais c'est pas grave. Sinon, j'en suis là, je vous tourne de ce côté. Hop, j'essaie de vous tourner avec le trépied, c'est pas évident. Voilà, ici, il me reste cette place-là. Alors, j'enlève. Voilà, il me reste cette place-là et un petit bout d'étagère là-bas au fond pour pouvoir mettre toutes mes succulentes qui restent, qui sont encore en extérieur. Alors là, vous allez vous dire, effectivement, il n'y a pas beaucoup de place. Non, il n'y a pas beaucoup de place. Il va falloir que ça rentre. Et il va falloir surtout qu'il me reste un petit bout au moins, quand j'ai de l'entretien plante à faire, que je puisse le faire. Il me faut au moins un petit espace. Je ne demande pas grand chose, mais bon. Et après au sol, il y aura d'autres plantes qui rentreront prochainement. Je vais chercher ce qui doit rentrer. C'est là que j'apprécie grandement le fait d'avoir mis mes plantes dans des bacs comme ça. Parce que au lieu de rentrer pot par pot, je rentre le bac entier. Après j'ai plus qu'à vérifier. Donc là je vois qu'il y a un peu de cochenille. Je pense que je vais couper la tête. Je vais couper la tête de certaines plantes, soit pour les bouturer, soit pour parce qu'elles sont pas jolies. Donc là c'est ce que je vais faire. Après vraiment l'entretien par lui-même je le ferai petit à petit. Hop, voilà. Ouais, la cochenille. Je vais donner un petit coup de traitement. Mais voyez par exemple j'avais la tête de cette c'est une crassula, je ne sais plus laquelle. Elle a de la cochenille. Alors j'ai tellement pas envie de m'embêter que je ne sais même pas si je vais la garder. En fait elle a des racines, des petites racines aériennes. Ça si vous posez sur la terre ça racine bien. Mais comme j'ai une potée quand même. Ah, est-ce que je vais arriver à les défaire? J'ai quand même une jolie potée, hein. La toile d'araignée. J'ai quand même une jolie potée. Donc je vais peut-être pas m'enquiquiner non plus, hein. Il y a des belles racines partout là. J'aurais dû les rempoter. J'aurais dû rempoter au printemps. J'ai pas fait. Je vous expliquerai dans une vidéo pourquoi je l'ai pas fait. J'ai pas fait les entretiens de mes plantes, on va dire correctement. Là,
Voilà, j'ai un paquet de racines. C'est bon. Là, typiquement, cette plante, ben, elle a cherché, enfin là, le pot juste, il est plus suffisant. Il faudrait, dans l'idéal, que je coupe toutes les têtes et que je mette à bouturer. Parce que quand les succulentes vous font des racines aériennes comme ça, c'est qu'elles cherchent à se mettre en pot et que, en fait, c'est pour éviter qu'elles, en fait, comment dire, pour éviter qu'elles dépérissent par elles-mêmes, elle va essayer de chercher une solution. Souvent, les succulentes le font. Il y en a beaucoup qui font ça. Donc, très clairement, j'en ai quelques-unes là qui ont cherché à trouver une petite place ailleurs. Voilà. C'est pas de la cochenille, hein. Ça, c'est de la perlite qu'il y a dedans. Ouais, c'est de la perlite. Hop. Là. Ah, je me prends la... Alors là, ça va être compliqué cette histoire. Hein. je vais me prendre les cheveux sans arrêt. Donc, je vais essayer de voir comment je case ça. Je n'ai pas nettoyé. Là, un petit coup de nettoyage quand même avant. Voilà. J'aime bien que ce soit propre quand je range mes plantes. Après, vous allez me dire, les plantes, ça va vite salir. Hein. Oui, mais bon, c'est pas grave. Ça sera propre au moins une fois. J'ai beaucoup d'arbres de jade différents. Bon, ils auraient mérité un rempotage aussi. Ils attendront le printemps prochain. Et eux, par contre, je les avais pas mis... Enfin, je les avais sortis des caisses. Donc, il faut que je remette une caisse. Il faut que je trouve une caisse. Allez, j'ai récupéré une de mes caisses. Ça, c'est typiquement... en fait, c'est une litière pour les chats. C'est, voilà, des bacs comme ça. C'est des litières pour chats. Hop, je vais mettre mes arbres de jade dedans. Un petit nettoyage, enlever les feuilles mortes. Après, ils sont plutôt bien, hein. Mais bon, c'est pareil, là, ils mériteraient un bon rempotage quand même. Hop. Ils ont vachement grandi. Ça se voit trop. Le fait de les mettre dans des caisses comme ça, bah, je vois qu'ils ont vachement grandi, quoi. Et c'est pas fini. Hop. J'ai aussi... Oh là là, mais je crois que je vais le déplacer, lui. Hein. J'ai aussi des... Comment on appelle ça? Des sédums. Des petits sédums. Oh, non. Ah non, mais là, ça va être compliqué. Des petits sédums. Mais j'accroche tout. Hein. La Crassula rupestri. Mais j'en ai combien de Crassula rupestri, là? 50. Oh, je sais pas où je vais mettre tout ça. Non, mais regardez un petit peu cette beauté. Bon, il y a l'étoile d'araignée. Mais regardez un petit peu la beauté des sédums avec les couleurs. Si c'est beau, ça. Voilà, alors j'ai encore ma caméra qui a surchauffé. On se retrouve au bout de à peu près 1 heure. J'ai super bien avancé. Alors, c'est pas fignolé. Et ça sera pas fignolé ce soir, mais j'ai rentré tout ce que je voulais rentrer et j'ai fait une inspection assez rapide, mais il n'y avait pas besoin de plus. 2-3 petites cochenilles, mais vraiment rien par rapport à l'année dernière, très clairement. Donc je sais où je dois traiter. Et après, c'est rentré. Et il faut aussi que je pense à la place qu'il faut pour certaines autres qui ne sont pas encore rentrées. Donc j'ai laissé une petite place pour deux cactus assez gros. Et après, je verrai, sinon je pousserai encore. Et j'ai réussi à me faire une petite zone d'à peu près 1 mètre. On va dire 1 mètre.
Je vous prends la caméra et puis je vous montre ça. J'ai fait rentrer mes crassula ovata, j'avais plein de petites choses à rentrer, des codex qui sont réveillés, donc eux ils sont là. Là, donc hop là, ce que je vous disais, il faut que je coupe la tête de cette plante. Donc il y en a deux, puisque en fait ça n'a ni queue ni tête. Bravo le jeu de mots. Donc ça il faut que je coupe. Bon, là il y a par exemple celui-ci, c'est le Senecio citrus. Senecio radicans citrus, je sais plus. Que j'ai là. Ah oui, là j'ai... Là, c'est là que j'ai de la cochenille, donc ça c'est repéré. Sinon après voilà, j'ai rentré des kalanchoé, j'en ai plus énormément, enfin si j'en ai encore, oh là là, mais en fait j'ai oublié, j'ai un bac de kalanchoé aussi. Ah mais mort de rire, j'ai oublié mon bac de kalanchoé. Donc finalement non, j'ai pas fini et il va falloir que je trouve une place pour eux. C'était trop beau, je me disais c'est bizarre, c'est bizarre. Là j'ai réuni mes, alors j'ai des crassula rupestri. J'en ai des variegata et des pas variegata. Vous voyez, ça part dans tous les sens. Il faut clairement que je fasse quelque chose. Je voudrais faire une grosse potée. Donc je verrai, pas tout de suite. Là, c'est pas possible. Mon ionium qu'il faut que je rempote aussi. Voilà, il est tout petit le pot. Voilà, il y a quelques petites choses à faire quand même. Mais dans l'ensemble, ça va. Et ouais, j'ai mon bac de kalanchoé mort de rire. Ben oui, j'ai ce bac où j'ai des... Oh là là, mais j'avais oublié tout ça encore. Le bac des kalanchoé. J'ai alors les aloés qui iront au sol. Un gros arbre de jade, mais lui il va au sol. Ouais. J'ai... Ah, j'ai mon... Comment il s'appelle lui? Le... Ah, je vais y arriver. Le Pilea peperomioides aussi à rentrer, mais bon, ça va aller au sol. Et après, en suspension, j'ai encore les Sedum burrito. Ouais, bon, ça presse pas, ça. Bon, en fait, j'ai pas du tout fini. Mais là, pour ce soir, si, j'ai fini. Honnêtement, j'ai fini. Oui, parce qu'après, j'en ai d'autres, mais qui iront au sol. Celle-ci, enfin, voilà, j'en ai... ça va aller sur une étagère. Oui, voilà, on va dire que le plus gros est fait. Ah oui, faudra que je rentre, mais bon, ça urge pas. Mes chaînes de cœur que j'avais fait des boutures pendant la vidéo où j'avais coupé à ras les codex, etc. Bon, ben là, j'ai voulu prendre. Et en fait, c'est passé dans la lame de bois. Donc, hop, obligé de tirer. Tant pis, et je vais les rentrer aussi. Voilà, j'ai une bouture d'un... ça devient comique quand même. Une bouture d'un euphorbes. Ouais, il va falloir que je rempote. Voilà, ça baigne dans l'eau, quoi. Wally voilou. Et puis là, bon, j'ai des écheveria, mais c'est pareil, ça va aller... Enfin, ça va... Ouais. Bon, enfin bref, c'est pas fini. Bon. Ben sinon, on arrive à la fin de cette vidéo, très clairement, parce que j'en ferai pas plus là, cette semaine, je pense pas que j'en ferai plus. J'ai encore des choses à rentrer, mais je les rentrerai pendant un vlog, je vous montrerai au fur et à mesure. Le plus gros effet, c'est le principal. Je sais que je vais encore un peu me casser la tête sur quelques plantes qui restent à rentrer, mais bon, c'est pas... ça va. Le principal, c'était les épiphylomes. Les petites succulentes auxquelles je tiens énormément et puis voilà quoi. On va s'arrêter là parce que j'ai très chaud, je suis en train de dégouliner et vous savez quoi, je dois aller faire des courses après, donc je vais passer à la salle de bain et ça me fera plus grand bien et je vais aller faire mes courses. Voilà, sur ce, je clôt cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et à activer la petite cloche pour les notifications de mes prochaines aventures. Le vlog sort samedi et je pense que mercredi prochain, j'ai déjà une vidéo en cours. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou un bon week-end ou une bonne semaine en fonction de quand vous allez me regarder. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!